10 ans après, 5 ans après, avec une faire. La place va disparaître, on a assisé au pistage sur le cinéma. Nous pas un ministre assisé au pistage sur le cinéma. Nous gouvernement, le Premier ministre, il annonce aussi dans le budget. Nous mine business. Nous pas pour aller pour voir, nous pas de délégation. D'ailleurs, je félicite Pancade, qui fait présent, le secrétaire permanent, le directeur de l'environnement, et différentes météos bien actifs là-dedans. Le fisheries bien actif. Alors, tout ce monde qui est lié avec le littoral, ce n'est pas seulement l'État, les PCR, les ONG, tout le monde de la mer, tout le monde planté, les besoins Maurice dans son ensemble. Et Rodrigue, je vais dire un mot pour Rodrigue. Rodrigue et nous avons îles. Quand nous causons à Galéga, nous causons Saint-Brando, maintenant nous causons Diego, partout nous viens, tout ça, nos territoires là. Parce que nous avons un vaste territoire océan. Alors, d'ailleurs, mon ministère a gros bien impliqué. Et aujourd'hui, nous avons la loi sur l'océan, le bleu économie. Alors tout ça là, tout ça ministère là impliqué. Aujourd'hui, c'est le lancement. Et un travail important pour faire, bien important. Et mon rôle en tant que ministre de l'Environnement et du changement climatique, c'est assumer sa coordination. Nous avons besoin de faire le lancement de nos préparations pour participation de la République de l'île Maurice dans sa grand sommet sur le climat. Parce que le climat, il y a un bien de l'humanité. On prend un exemple aujourd'hui, quand il y a la fièvre, il y a un malade, il y a un tracas. Mais aujourd'hui, c'est l'humanité, c'est le monde qui est en danger. Et quand nous avons un phénomène qui peut avoir une inondation, un tremblement de terre, un phénomène El Niño, aujourd'hui, il y a un problème, la sécheresse, et non, parfois, on fait plus frais. Alors, tout une changé. Alors, ce problème du climat là, et mon content aujourd'hui, il y a un débat qui peut être organisé par le secteur privé, qui peut être organisé à la MBC sur le climat. Peut faire un zen qui est ici présent ce matin dans ce lancement-là, prend conscience. Nous avons un opérateur qui a un problème climat plus qu'il a un PCR. Un PCR, quand il sorti, je trouve la mer même li en bas là-haut. Alors, un planteur qui a un problème, parce qu'il n'est plus capable de planifier tel mois, tel légume, tel problème. Alors, problème d'îlot, la sécheresse, problème cyclone. Alors, c'est pour ça, et dans les Nations Unies, fait ça l'organisation UNFCCC là, qui amène tout le pays, venir mettre la tête ensemble, mais le plus grand problème, c'est le financement. Aujourd'hui, il y a des petits États, moi, l'île Maurice, ou les autres petits États dans le Pacifique. Et n'a pas le disparaître. Aujourd'hui, moi, l'Albion, ou elle en fait en flaque, ou elle Mauricien, partout dans la maison, pas de problème d'érosion. Qui fait un problème d'érosion? Parce qu'il y a un réchauffement de la mer, tigine par tigine, nous avons la place, peut disparaître. Et c'est moi, en tant que ministre de l'Environnement, je viens pour 3 fois, mon plus grand défi. Le plus grand défi, parce que c'est un pays touristique. Du monde sorti, les touristes viennent, il n'y a pas de devise, mais si nous la place, fait disparaître. Si Mauricien n'est pas de la mer, il n'est pas capable de prendre une belle, il peut taper le corail qui n'est pas visé. Alors, il y a un plus grand investissement qui le gouvernement, dans le discours du budget du Premier ministre, il a pesanti ce problème de climat là, ça a une somme énorme qui peut bien mettre pour refaire nous la place, pour protéger nous la place. Alors, c'est pour ça, sans l'aide internationale. Aujourd'hui, un petit pays dans le Pacifique, il a mis une caisse dans la Cour internationale de justice, il y a une grande affaire ça. Vanuatu, il met une caisse dans la Cour internationale, il y a une caisse, et aujourd'hui, il est capable de poursuivre l'État. Alors, Maurice, d'un côté dans le Brésil, il est loin, mais nous avons participé. Maurice est présent. Moi, je suis ministre en 96-97, je suis représente la République. En 2000 à 2005, je suis dans le Bangkok. Maurice est présent, nous avons préparé nos participations. Nous avons un département du climat dans le ministère. Alors, aujourd'hui, c'est un lancement, c'est un processus qui est annoncé. Nous parlons partout, nous comptons dans la presse, mais les médias ont un rôle. Surtout, un rôle très très important. La communauté des pêcheurs, les plantaires, les ONG qui est ici présent. Je t'apporte les ONG. Aujourd'hui, quand vous avez une ONG qui travaille pour faire l'éducation de la population, mais aussi amène d'autres contributions. Alors, au ministère, nous avons un département du climat. Nous avons un climate committee qui est dans la loi. Alors, tout ça là, nous mettons ensemble, il y a une assise, il y a plusieurs maillons. Il faudrait, quand nous participons bien. Nous amènons nos positions Maurice
Et aujourd'hui, nous pouvons lancer sa processus de consultation là, et mon compte nous tout, mon compte surtout dans les médias, mon compte dans les jeunes qui peut facile, nous pouvons bien entourer. Nous pouvons mettre les jeunes, autres la voix, divan, pareil que moi, secteur privé, pareil que moi, ONG. Il y a dans une consultation qu'on vu COP31, il y a aussi un site qui essaie de positionner pour mettre une pré-consultation qui peut faire de Fidji. Est-ce que Maurice peut porter, comment dire, le haut-voix de tout le petit État insulaire d'accord? Mais Maurice, il y a une voix faux. Tout le temps, nous participons au niveau des années dans SIDS. D'ailleurs, pas oublier, nous avons fait une grande conférence en 2004-2005 comme secrétaire général des Nations Unies et nous avons fait une motion paper, nous avons fait nous construire un centre au Canada. Alors, là, Maurice fait partie dans SIDS à part entière, qui au niveau des Nations Unies, qui au niveau de différents forums, nous présents et nous apportent nos contributions. Maurice en l'a faux, Maurice en l'a entendu et nous consolidons nos relations au niveau du site. D'ailleurs, il y a une organisation au niveau de Nations Unies qui s'appelle EOSIS. Et nous pouvons participer à ça. D'ailleurs, mon collègue ministre Rampoul est très actif au niveau de site, nous représentons dans les Nations Unies, chez Mita Orban. Alors, tout ça là, qui est SIDS, qui est au niveau de la Commission de l'Océan Indien, qui est au niveau de l'Afrique, ça que nous participons à une conférence de ministres africains de l'environnement. Alors, et oui, nous G77, comprends? Alors, nos relations, nous portons Maurice sur la voie du temps entendu. Nos gouvernements, nous pas raté l'occasion à faire tant nous la voie. Et moi, on l'appelle la secteur privé, société civile, plantaire, opérateur économique, tout le monde nous aime là-dedans parce que nous pouvons défendre la position Maurice et défendre là, c'est-à-dire aller la guerre pour gagner sa financement qui nous besoin de un pays qui pollue, un grand pays pollueur. C'est aussi une question de mon côté, que le financement. Est-ce que vous avez un target combien va produire ici à Maurice? Non, pas. Chiffre là, il y a un chiffre énorme. Nous avons le maximum d'argent que nous gagnons. Et nous avons tellement de fonds aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons la banque, nous avons Green Climate Financing. Il y a plusieurs organisations régionales, internationales, mais ça dépend de projet. Vous pouvez mettre projet valable. Vous ne pouvez pas le casse ça. Vous le demander casse pour faire quoi? Pour gaspiller, pour ne pas faire projet. Nous pouvons envier la guerre pour un projet durable. En fait, déjà, c'est ma première sortie officielle aujourd'hui. Une nouvelle responsabilité, mais surtout pour parler du lancement aujourd'hui de la COP, de ma consultation, la COP 31, pour un petit État insulaire comme en Maurice. Le changement climatique, c'est pas quelque chose une réalité qui nous est capable d'ignorer, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux très importants pour l'avenir du pays par rapport à cela, qu'il y ait par rapport à la protection du littoral, préservation de nos ressources naturelles, mais surtout nous cause la résilience par rapport à un événement qui se peut trouver un événement climatique extrême. Et là, nous cause ici à Maurice, nous cause hydrique, et dans les autres pays, nous cause une canicule extrême. Et nous avons besoin, comment dire, il est important, un enjeu comme ça, nous avons besoin capable résilient face à un événement comme ça là. Et aussi, un affaire qui est important aussi, c'est par rapport à la transition de nos modèles de développement. Nos modèles de développement bien tout le temps durables. Ça aussi, ils forment pas aussi de ça, de tout ça, un enjeu que nous avons besoin prendre en compte là. Et nous, Maurice, à travers la COP, nous avons l'occasion pour faire, nous l'attendre et défendre l'intérêt de comme on veut dire, un petit État insulaire qui nous était comme nous. Et aussi, c'est aussi une occasion pour qu'ils nous mobilisent l'ensemble du gouvernement, du pays, qui ligue le gouvernement, l'institution, la société civile, le secteur privé, les jeunes, tous les citoyens en général. C'est vraiment cette occasion pour mobiliser tout le pays entier à la cause de l'environnement. Est-ce qu'il peut y avoir une négociation avec plusieurs États insulaires justement pour essayer de potentiel la voie de la COP? Oui, c'est une bonne affaire qui nous fait. C'est pour ça aussi, on a le pre-COP meeting qui est très important parce que
comment ma amie Hilal Finzier lit à Fidji et voilà, nous non seulement pour défendre nous la voix en tant que site, en tant que petit État insulaire et aussi, comment dire, avec les autres États, petits États insulaires. Mais en tant que jeune, nous trouvons aussi qui jeune journaliste, vous trouvez qu'on pose des questions dans le discours. Est-ce qu'il aurait mis un peu en cause Téni même par une telle conférence comme on peut? Non, nous ne pouvons pas remettre en question le déni, mais nous pensons qu'il n'est pas capable de rester les bras croisés, comme on peut dire, et nous pouvons bien agir des fois autrement si on ne fait pas marcher. Et c'est un petit peu ça qui nous bien fait, mais d'abord, il est important qu'il nous commence là même à Maurice, par une façon de voir tout. Et c'est ce qu'il nous peut faire, hein. C'est ce qu'il nous peut faire, tout le plan qu'il nous peut faire. C'est pour ça qu'il m'a fait mentionner dans nos développements, dans nos manières d'emmener le développement, tout le développement qui nous peut bien amener. Le développement, il est bon, il est nécessaire pour un pays, mais il est bien durable.